Comment faire une canette? Lorsque vous démarrez un projet couture, vous avez besoin de fil pour coudre. Ce fil se présente sous la forme de bobine ou de cône. Vous devez donc faire passer ce fil de la bobine à votre canette. Attention, vous devez prendre une canette adaptée à votre machine. Il existe différentes tailles de canettes en fonction des machines à coudre. Je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo sur les fournitures, mais prenez bien une canette qui était livrée avec votre machine pour ne pas endommager votre machine à coudre. Les machines à coudre peuvent être différentes les unes des autres, mais le principe pour faire sa canette reste globalement le même d'une machine à l'autre. Le fil doit passer de la bobine à la canette en suivant un chemin précis sur la machine. Ce chemin est la plupart du temps indiqué par un dessin sur votre machine. Si cela n'est pas le cas, il faudra alors consulter votre manuel qui vous indiquera le chemin à suivre. Pour remplir la canette, il faut mettre la bobine de fil sur la machine, bloquer la bobine avec un disque. Attention au sens du disque qui peut parfois complètement bloquer votre fil. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois à cause de ces petits trous-là où le fil se coinçait dedans. Donc, je vais le mettre dans ce sens sans trop serrer. Voilà. Et le fil doit pouvoir se dérouler librement. Vous pouvez également utiliser un cône, mais vous voyez bien que le cône ne peut pas rentrer dans le porte-bobine. Il faudra alors utiliser un porte-cône et le placer à l'arrière de votre machine. Donc, comme ceci pour le fil, et le porte-cône placé à l'arrière de la machine, comme si en fait le fil venait de la bobine. Pour la machine, il n'y aura pas de différence entre une bobine et le cône. Donc après, il reste juste à placer le fil dans les différents guides-fils, soit pour faire la canette, soit pour faire l'enfilage. Donc je commence en glissant le fil dans le premier guide-fil. Pour cela, je le tends, je ne le laisse pas trop mou, comme ça je le tends bien, voilà. Et tout en étant tendu, je le fais passer à l'intérieur du guide-fil. Voilà ce que cela donne de plus près. Je tends mon fil et je le passe en le tirant dans le guide. Voilà, là on voit qu'il est maintenu. Mon fil doit maintenant passer dans ce guide-fil. Donc je tends de nouveau mon fil et je le fais passer là. Voilà, en tirant un tout petit coup sec, il est bien pris dans le guide-fil. Je vais maintenant passer ce fil vers ici. Ah, là on voit que je suis un peu coincée. Le fil s'est un peu enroulé autour puisque mon disque était un petit peu trop loin de la bobine et il a tourné autour. Donc voilà, des fois c'est des petits détails comme ça à réajuster. Donc là c'est bon. Donc là le fil déroule de nouveau sans souci. Je vais maintenant prendre ma canette et passer le fil de l'intérieur, il y a un petit trou ici, voilà, donc de l'intérieur de la canette vers l'extérieur. Donc là, on le voit bien, le fil est passé dans le trou. Donc je tiens bien ce fil et je viens poser ma canette sur l'axe jusqu'au bout, toujours en tenant le fil.
Tout en tenant mon fil, je vais pousser la canette ici vers la droite, vers l'axe butoir. J'allume la machine si ce n'est pas encore fait. Une fois la canette poussée vers la droite, la plupart des machines se mettent en position automatiquement pour réaliser la canette. On dit qu'elle se débraye toute seule. Mais sur certaines machines, il faut appuyer sur le volant pour pouvoir débrayer la machine. Je vous montrerai ça après avoir rempli cette canette. Vous voyez qu'on ne peut plus faire un tour complet. La machine est bloquée puisqu'elle est en mode canette. J'ai poussé ma canette contre l'axe butoir, je tiens le fil, je vais appuyer sur la pédale et faire plusieurs tours tout en maintenant le fil. Je vais couper maintenant le surplus du fil. Si je le laisse, il risque de s'enrouler autour de l'autre fil et on risque d'avoir des nœuds. Donc je le coupe. Je continue le remplissage de la canette, plus ou moins en fonction de mes besoins. Si vous avez besoin juste d'un peu de fil pour faire quelques coutures, il n'est peut-être pas nécessaire de tout remplir, surtout si on a une couleur spécifique que l'on utilise très rarement. Si vous désirez coudre un vêtement complètement, je vous conseille de remplir entièrement votre canette. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc j'appuie sur la pédale et je laisse la canette se remplir jusqu'à ce qu'elle s'arrête toute seule. Quand la canette est pleine, celle-ci s'arrête de tourner. En effet, le petit axe butoir vient freiner la canette pour ne pas mettre plus de fil que possible. Je peux alors couper mon fil et remettre l'axe de la canette à sa place en le poussant vers la gauche. Il faut bien remettre en place son axe de canette, déjà pour pouvoir sortir facilement sa canette, mais aussi pour remettre sa machine en état de coudre. N'oubliez pas que lorsque la machine est en position pour faire une canette, elle ne pique plus. Attention, si j'ai une machine qui ne débraye pas toute seule, alors je dois en plus appuyer à nouveau sur le volant, sinon la machine ne se mettra pas en position pour coudre. Il reste maintenant à installer la canette dans son boîtier, mais nous allons tout d'abord voir comment enfiler le fil supérieur.